Directive du discours islamique au Burkina Faso. Chapitre des recommandations. Le comité d'écoute du discours islamique recommande à tous musulmans et singulièrement aux acteurs de l'appel à l'islam, les imams, les chefs, les prêcheurs, les enseignants, ce qui suit. 1. L'obligation à tout musulman et à tout acteur de l'appel à l'islam d'œuvrer au rapprochement des musulmans, à l'entente mutuelle et à la réconciliation. Ceci est encore plus nécessaire, surtout en cette période de crise sécuritaire que traverse notre pays. Cela en application de la parole de Dieu qui dit « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés ». Sourate 3, verset 103. Il dit également « Craignez Dieu, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants ». Sourate 8, verset 1. 2. Tous les musulmans sont appelés à œuvrer pour concrétiser la fraternité islamique, à y accorder une grande importance conformément à la parole d'Allah qui dit « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. » Sourate 49, verset 10. Et la parole du prophète, paix et salut sur lui, qui dit « Le musulman est le frère du musulman », hadith reconnu authentique. 3. Tous les prêcheurs doivent s'intéresser aux prescriptions générales communes chez les musulmans, au lieu de prêter attention toujours sur les prescriptions non consensuelles qui font très souvent l'objet de discussions. 4. La sagesse et la bonne exhortation dans la dawa sont de précieuses valeurs auxquelles il faut toujours s'attacher, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut qui dit « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son chantier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Sourate 16, verset 125. 5. Tous les prêcheurs doivent s'attacher aux preuves de la charia dans le traitement des sujets religieux. 6. Les prêcheurs sont invités à se donner mutuellement de bons conseils avec amour et sincérité, en application de la parole du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. La religion, c'est la sincérité, hadith rapporté par Muslim. 7. Tout musulman est invité à n'aborder que des sujets qu'il maîtrise et éviter les sujets dont la complexité dépasse son niveau de connaissance. 8. Les associations sont invitées à assurer les responsabilités consistant à assurer une discipline interne de leurs fidèles et sympathisants. Chapitre de ce qui est permis dans le discours islamique. 1. Il est permis aux personnes qualifiées de donner le point de vue de la charia sans exclusion, notamment le fait de dire, conformément à la prescription de la religion, telle chose est illicite, haram, ou obligatoire ou surrogatoire, sunna, ou de conseiller, makruh, ou permis mubah, et cela en s'éloignant de toute passion personnelle. 2. Les terminologies islamiques légales, comme le shirk, associationnisme, comme le kufr, la mécréance, le fisc, la perversion, la bid'a, l'innovation, le shirk, le fétichisme, le shahwat, le charlatanisme et le tagyal et l'imposture sont utilisables, mais loin de toute passion personnelle ou d'intention d'injurier ou de porter atteinte à la dignité de tierces personnes. 3. Les ulémas qualifiés dans les sciences islamiques sont habilités à donner des réponses argumentées aux questions islamiques sur tous les sujets, et cela sans indexer un individu ou une association. Chapitre de ce qui est interdit dans le discours islamique. 1. Il est interdit de toucher aux principes fondamentaux stables de l'islam et ses sacralités qui font l'unanimité entre les musulmans ou qui sont connus d'office dans la religion. 2. Il est interdit d'utiliser le discours islamique pour troubler la quiétude et la stabilité dans le pays, tel que l'appel à s'entretuer au sein de la population ou la promotion de la haine entre individus. 3.
Il est formellement interdit de s'injurier ou s'insulter ou tenir des propos de sabotage ou de moquerie envers les symboles de la religion, les sunnas prophétiques authentiques et les personnalités de l'islam, qu'ils soient en vie ou décédés. 4. Il est interdit de traiter un musulman de mécréant, de pervers ou d'innovateur, ou de l'accuser d'un comportement qui nécessite un témoignage, comme par exemple le fait de le traiter d'adultérin. 5. Il est interdit de qualifier l'une des associations par des mots qui provoquent des troubles, tels que le wahhabisme, le kharagi, la bid'a, le terrorisme, les sectes égarées, etc. 6. Il est interdit de se moquer des symboles de l'islam et de la sunna authentique. 7. Il est interdit de diffuser les audios et les vidéos récents ou anciens qui suscitent des troubles au sein de la société. 8. Il est interdit de monter des contenus audio et ou vidéo à des fins malsaines pour porter atteinte aux symboles de la dawa et des personnalités publiques. Chapitre des mises en garde et des sanctions. Le non-respect des dispositions de la présente directive expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires et ou pénales. Dans la procédure de mise en œuvre des sanctions, le comité dispose des étapes suivantes. Étape 1. Convocation du contrevenant pour échange, conseil et excuses publiques de l'intéressé, avec un engagement formel de ne plus reproduire des actes pareils et ou semblables. En cas de refus de répondre à la convocation ou d'actes jugés très graves, l'étape 2 est sautée pour donner droit à l'étape 3. Étape 2. En cas de récidive ou de faute jugée grave par le comité, une interdiction de prêcher, de prononcer tout discours islamique sur tout support sera prononcé contre le contrevenant. L'interdiction de prêcher est d'une durée minimale de 2 ans. Étape 3. L'absence de solution à l'issue des étapes 1 et 2 entraîne le transfert du dossier aux autorités compétentes au traitement approprié. Fait à Ouagadougou le 7 novembre 2024 et diffusé à l'occasion du présent séminaire. Je vous remercie.